Bonjour les amis, ici le 13 juin 2017. Je laisse Zoltan donner le titre. Alors, dogme de Nicée, le modèle ou l'emprunt, enfin sous-jacent, bouddhique, qui vient du bouddhisme. Donc on va démarrer. Comme nous le disions dans la vidéo précédente, la bijection, métaphysiquement aberrante, mais politiquement très porteuse, entre Jésus-Christ, qui est un homme, et l'hypostase, qui est une fonction divine, relève, pour ne pas changer, immédiatement du mythe bouddhique, plus profondément de la théorie hindoue des descentes divines, comme de la théorie grecque de la porte des hommes et de la porte des dieux. Qu'il nous soit permis de lire ici deux extraits de l'ouvrage de Coomaraswamy, Hindouisme et bouddhisme, par ailleurs accessible en collection de poche. Je cite. Antérieurement à sa dernière naissance sur terre, le Bodhisattva réside dans le ciel de Tushita. Là, pressé par les dieux de délivrer l'univers de ses peines, il examine et décide du temps et du lieu de sa naissance, de la famille et de la mère dont il naîtra. L'Annonciation prend la forme d'un songe de Mahamaya, où elle voit un éléphant blanc, en gloire, descendre des cieux pour entrer dans son sein. L'enfant est visible dans le sein de sa mère. Quand le temps est venu, Mahamaya s'en va visiter ses parents à Devarada. En chemin, elle s'arrête au parc de Lumbini. Elle tend la main pour s'appuyer sur une branche d'arbre, laquelle s'incline d'elle-même. Restant assis debout, elle donne sans douleur naissance à l'enfant. L'enfant naît de son côté. L'auteur, donc Coomaraswamy, ajoute « Il n'est pas dit explicitement, mais on peut supposer que la naissance fut virginale, entre guillemets. En tout cas, il est intéressant de noter que l'histoire était connue de saint Jérôme, qui en fait mention dans un débat sur la virginité, avec V majuscule, en relation avec les naissances miraculeuses de Platon et du Christ. Le jour même naissent les 7 connaturels, parmi lesquels la future épouse du Bodhisattva, son cheval, et son disciple Ananda. Ces choses surviennent non à titre singulier, mais normalement, c'est-à-dire que tel est le cours des événements, chaque fois connaît un bodhisattva. Donc 3 minutes. Alors, il faut revenir sur, il faut comprendre que notre né avant tous les siècles, ça ne fait que reprendre le terme du bodhisattva qui réside antérieurement à sa dernière naissance terrestre dans le ciel de Tushita. Et il faut lire attentivement le texte de ce grand correspondant, Coomaraswamy, de René Guénon. Et donc bien comprendre qu'il n'y a pas bijection entre le bodhisattva, qui est un terme générique pour prédestiner à l'éveil, et Siddhartha Gautama, c'est-à-dire le Bouddha historique, dont la légende efface les traits. Le bodhisattva, c'est de l'ordre de l'archange. C'est pas ainsi, alors le Bouddha historique, du reste, la légende efface tous les traits, alors que les rédacteurs des évangiles, alors ensuite toute une apologétique, quelque part bien charnelle, s'évertue à rendre Jésus-Christ le plus historique, pour ne pas dire le plus physique possible, en attendant le grand guignol bien sanglant, n'est-ce pas, dit de la Passion, qui en Occident latin est passé l'époque romane, accompagnera la montée du gothique. Soulignant maintenant en place de l'ange Gabriel de notre Annonciation cet éléphant bleu à 7 paires de défense, pour dire la nature divine destinée à s'éveiller dans telle forme humaine. En effet, si Ibn Arabi propose que le dit ange ait pris la forme d'un éblouissant jeune homme, faisant littéralement en fondre la très jeune fille, il demeure comme ange qui le relève de cette forme sphérique qui les contenait toutes au commencement. Une forme sphérique qui contient toutes les formes, et dont le mystère nazi est précisément symbolisé par l'éléphant. Comme la forme sphérique se déduit directement de celle des caractères arabes. Alors, on reviendra là-dessus. Puisque insan ou anthropos et nissa, donc les femmes, qui est la mise en mouvement de l'être humain, renvoie à toute une série d'emboîtements en demi-cercle. Bon, voilà. Tu peux aller un petit peu moins vite, que je me rapproche.
Voilà le Nun, voilà le Sin, voilà le Ein couché, il rentre dedans, quoi. Le Ein, le Rein, donc le soi et le moi. Donc le psychique et le spirituel, pour revenir aux catégories un peu schématiques, nous osons dire simplistes de Saint Paul et de René Guénon, bref, des mordus de la tradition, avec des majuscules à faire sourire les soucoupes volantes, les anges ou les ovnis. Alors, c'est un peu féroce, on a commencé à 26, c'est bien, c'est bien. On a le temps. On va essayer de développer. Donc on va essayer de développer un petit peu. Donc par rapport à la théorie hindoue des descentes divines et grecques, de la porte des hommes et de la porte des dieux, est-ce que tu pourrais développer un tout petit peu ce thème-là? Bon, alors ça c'est la base sans laquelle on ne comprendrait pas le concile de Nicée. Donc la porte des hommes, la porte des dieux, bon voilà, sur un mème hébraïque, on les voit bien, les deux portes, la porte des hommes et la porte des dieux, quoi. Donc, quand il y a une naissance divine, évidemment, c'est par la porte des dieux. Alors c'est hyper développé chez les hindous, les avatars, quoi. Bon, alors si on raccroche à ce qu'a dit saint Thomas d'Aquin sur l'hypostase qui est infinie et qui ne peut pas donc être limitée par Jésus-Christ, donc exit le dogme. C'est ça, alors la porte, alors c'est tout, quoi, voilà. C'est ce qui sous-tend. D'accord. Alors sur ce dogme de Nicée, alors qu'est-ce que tu peux nous dire sur la contestation d'Arius? Alors Arius, qui était quand même un peu logique, il disait que le Verbe était forcément en dessous, enfin, Dieu le Verbe en dessous de Dieu le Père, enfin je ne sais pas exactement, mais enfin bon, déjà Arius, il ne savait pas que, comme le dit dans le prologue de Saint Jean, au commencement était le Verbe, c'est ça. Au sens cosmogonique ou bien la création de l'être angélique primordial. La forme humaine, voilà, c'est la parole. Au commencement était le Verbe, bon, et le Verbe s'est fait parole, ça serait ça. Donc Arius, évidemment, apparemment, il ne connaissait pas l'hébreu, mais en fait, de toute façon, il était logique. Dieu, c'est Dieu. Point. Trait. Alors, si on va du côté des hindous, il y a la royauté, al-mulk si tu veux, et le sacerdoce in divinis. Alors mettons que la royauté, c'est Dieu le Père, puisque, comme on dit dans la Fatiha, voilà, Maliki Yaoumi Eddin, le roi du jour du jugement, donc c'est Dieu. Mais le sacerdoce, donc l'histoire des centres spirituels, donc les descentes divines, qui c'est signifié chez nous par le Fils, mais le Fils c'est pas une personne, c'est pas Jésus-Christ, c'est le principe des manifestations humaines du Verbe, tandis que le Saint-Esprit c'est l'inspiration en général qui est impersonnelle. Donc on a notre fameuse colombe, voilà. Donc sur l'éléphant, le symbolisme de l'éléphant en Asie, bien sûr. Alors c'est là que les Asiatiques, ils sont merveilleux. Nous, plus on va à l'Occident, il y a les anges, bon on leur met des ailes, mais enfin bon, ils sont bien humains. Alors pour dire que c'est transcendant, c'est assez étonnant. Parce que le sémite c'est un idolâtre, il voit une statue, il se met à quatre pattes. Donc de fil en aiguille, il est tellement idolâtre, alors on en arrive au fameux tétragramme, surtout pas de représentation. L'asiatique, il comprend bien que on n'a pas besoin de lui expliquer, comme Saint Chrysostome, que les incorporels, évidemment, n'ont pas d'ailes, quoi. Bon, c'est pas des oiseaux, c'est une façon de parler, les anges. Donc l'asiatique, pour dire que c'est transcendant, que c'est un mystère, il y a l'éléphant et la fameuse... l'histoire des aveugles et de l'éléphant. Oui. C'est bien pour dire que les aveugles, ils représentent l'être humain enfermé dans le visible. Notre petit symbole de l'islam ésotérique, les aveugles, ils sont là, ils sont sous le trait. Celui-là est très joli. L'aveugle, il est là, c'est l'homme enfermé dans le visible. Le monde visible, c'est la caverne de Platon. Avec
avec tous ces développements, tous ces raisonnements, toute cette science, et le monde visible. Le monde invisible, voilà, c'est le nous archaïque. Donc les aveugles, ils sont là. Hein. Donc les Asiatiques, ils sont tout à fait merveilleux. Alors bon, l'éléphant bleu, puisque évidemment il n'y a pas d'éléphant bleu, a 7 paires de défense, encore moins, mais on dit bien que... voilà. On a aussi un Bouddha bleu, bon ça c'est en passant. Oui, le Bouddha bleu de la... grand Bouddha bleu de la médecine et tout ça. La médecine de l'intelligence, parce que les dogmatiques, très vite, ça devient des malades mentaux. Et donc, dans le Coran, il n'y a pas une sourate. Il me semblait qu'il y avait une sourate de l'éléphant, si je ne me trompe pas. Ah ah ah. Alors oui. Alors immédiatement, bon, il y a un événement historique. Je ne sais pas quel roi du Sud a voulu attaquer Médine ou la Mecque à dos d'éléphant. Bon, alors il y a les compagnons de l'éléphant. Les compagnons, ils se font dessouder par des oiseaux magiques qui leur envoient des... Ça fait très drôle, quoi. Enfin, on ne sait pas comment traduire. Enfin, disons des boules d'argile. Mais on peut comprendre ça, ça se comprend. Alors, si tu veux, les compagnons, c'est plus du tout des aveugles. Si tu veux, ce sont des yogis qui ont développé tel ou tel pouvoir. Un pouvoir spécifique. Mais ils n'ont pas atteint la totalité. La totalité, c'est l'éléphant. La totalité invisible. Tu vois, au début, il y a la sourate de la vache. Alors la vache, elle est là. L'éléphant, il est là. Enfin, l'éléphant, le poisson, tout ce que tu veux, le monstre marin. Enfin, tu comprends pas les symboles. Ils vont et viennent, ils se métamorphosent, mais le langage est précis. Donc de nos jours, ce serait les grands scientifiques, quoi. Alors on mettrait même un triptyque, j'ai noté, parce que tout le monde se prosterne. Il y a le savant, l'industriel et le financier, tu vois, le triptyque. Et dans les églises, on se prosterne, quoi. Donc les compagnons de l'éléphant, bon, de nos jours, c'est-à-dire tous ces êtres qui... s'imaginent en développant à l'infini, en devenant autistes, sous le signe donc du métal, dans un domaine particulier, qui vont... et en plus, les yogis sont quand même un peu dans l'invisible, tandis que les scientifiques, avec toutes leurs machines, ils vont faire leurs courses, pas à Super U ou à BHV, quoi. Voilà. Et au fait, alors ce consubstantiel opère, est-ce que tu peux nous dire quelque chose ? Alors ça aussi, ça a été pompé, c'est pompé du bouddhisme, mais je crois que ce serait bien qu'on mette ça dans une autre vidéo, et puis on va revenir, voilà, la forme angélique, le mystère, l'homme, le fils de l'homme, enfin c'est la forme sphérique angélique. Alors les caractères arabes, ils sont excessivement parlants. Mais je trouve que c'est pas mal comme ça. Alors le départ c'était oui le dogme de Nicée, quoi. Alors ils ont tout, bon, ils ont piqué à droite, ils ont piqué à gauche, parce que les Grecs de toute façon ils étaient en rapport, quoi, avec... Il y avait quand même des représentants des mystères grecs, ils étaient en rapport avec les Indes, donc ils ont amalgamer tout ça et ils ont réussi à fabriquer ce dogme qui, à raison, irrite les juifs du reste comme les musulmans, puisque bon, le principe des manifestations humaines du Verbe, c'est ni Jésus-Christ, ni Moïse, ni Mahomet. C'est un principe. Alors, 40, c'est bien, elle va pas être courte. Voilà, donc on rappelle que tout ce que vous avez vu ce matin, ces schémas-là, donc, proviennent du livre donc, des abstractions transcendantales, donc Etabel Soukoun. Et il y a aussi l'autre livre, hein, voilà, ça provient de ce livre-là. Je vais faire un zoom pour montrer un peu. Voilà.
Donc, notre adresse, c'est toujours ocopsa@laposte.net si vous voulez des renseignements sur cet ouvrage donc, qui concerne l'arabe et l'autre qui concerne l'hébreu. Ouais. Donc, on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo.